Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Lola, je suis préparatrice mentale et je suis très heureuse aujourd'hui de t'accueillir sur cette thématique de performer plus sans s'entraîner plus grâce à son discours interne. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'es reconnu dans ce titre de je m'entraîne beaucoup mais pourtant je ne performe pas. La différence entre ma performance à l'entraînement et en compétition est trop importante et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'es reconnu dans cette idée de il y a une différence entre mon entraînement et ma compétition et j'arrive pas trop à l'expliquer. Et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu t'entraînes comme un malade mais que tu n'as pas les résultats derrière à la hauteur de tes espérances? À l'entraînement, on est plutôt dans un cadre que tu maîtrises. L'environnement qui te convient, peut-être que tu es avec tes amis, tu connais les personnes qui sont avec toi, tu connais ton matériel, etc., etc. Tu contrôles pas mal de choses. Alors qu'en compétition, c'est un peu différent. Tu contrôles pas forcément l'environnement, tu connais pas forcément tes concurrents, tu maîtrises pas tout, et surtout, il y a un enjeu. Il y a quelque chose à remporter à la clé, et ça peut changer pas mal de choses aussi dans ta manière de performer, et surtout, tu as des pensées parasites, des doutes. Tu vas te mettre à avoir un peu moins confiance en tes capacités, et ça va se ressentir parfois dans ton geste. Et en fait, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent dans les accompagnements que je vais avoir, c'est que souvent, ce qui va faire la différence, c'est nos pensées. Le jour de la compétition, je vais me dire, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais réussir à atteindre mon objectif? Est-ce que je vais réussir à performer comme je le souhaite vraiment? Et en fait, c'est ce discours interne-là qui va complètement venir te bloquer et avoir un impact négatif sur ta performance. Pourtant, t'as tout fait. Tu t'es entraîné comme il fallait, t'as mangé comme il fallait, t'as fait attention à tout ce que tu pouvais faire, mais ta tête elle est pas prête. T'as des doutes, des interrogations, tu te sens pas forcément confiant, et tu sais pas d'où ça vient, parce que t'as tout fait comme il fallait pour être vraiment prêt le jour J. Pourtant, tu ne l'es pas. Du coup, je voulais te partager aujourd'hui 3 clés concrètes pour réussir un petit peu à inverser la tendance. La première, c'est de préparer ton mental comme tu prépares ton physique. Comme je te le disais, tu te prépares très bien physiquement. Tu t'entraînes dur, tu fais des heures supplémentaires peut-être, tu t'entraînes peut-être plus que les autres, tu fais vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qui est écrit sur ton entraînement, voilà, des heures et des heures, des jours et des jours, mais ça passe pas. Parce que mentalement, tu t'entraînes pas aussi de la même manière. Si on prend l'image d'une chaise et qu'à chaque pied de cette chaise, on associe les éléments de la performance, qui sont au nombre de 4, le physique, la technique, la tactique et le mental, le physique, tu le travailles forcément à l'entraînement. Peu importe ce que tu vas faire, tu le travailles. Je parle plutôt des sports physiques. Je vais mettre un petit peu de côté tout ce qui va être plutôt les sports cérébraux. Mais sur du sport physique. Le physique, tu le travailles. La technique, souvent à l'entraînement aussi, c'est là que tu le travailles le plus. La tactique, tu peux le travailler un petit peu quand même, c'est pas ce que tu vas travailler le plus, mais tu mets en place différentes choses pour que le jour J, ça roule tout seul. Mais le mental, tu l'entraînes pas non plus suffisamment. Et donc, si tu t'entraînes de ouf comme un malade, le pied de ta chaise va être très solide sur le physique, mais très peu sur le mental. Donc tu vas avoir une chaise qui représente ta performance, beaucoup moins stable, voire qui va se casser, qui va tomber. Et c'est la même chose. Cette image-là, c'est une très bonne image pour comprendre l'impact de la préparation et de l'entraînement de ton mental dans ta performance. Si tu ne l'entraînes pas, il ne faut pas s'étonner que le jour J, il n'y en ait pas. Il faut que tu l'entraînes de la même manière. Si tu fais de la prépa physique spécifique, il faut que tu fasses de la prépa mentale spécifique. Pour de la concentration, méditation, pour gérer ton stress, respiration, pour réussir à être confiant le jour J, de l'ancrage, etc., etc. Il faut que tu aies des outils pour chaque chose. Comme lorsque tu arrives à la compétition, tu t'échauffes, si tu as une petite douleur quelque part, tu fais un peu de mobilité, un peu d'étirement. Tu sais quoi faire en fonction de ta problématique. Au niveau mental, c'est la même chose. Deuxième clé, ça va être d'apprendre à reprogrammer son discours interne. Les phrases que tu vas te dire dans ta tête, les pensées, parce que le discours interne, tout ce que tu te dis, tout ce que tu entends, toutes les pensées, toutes les réflexions que tu vas entendre, en moyenne par jour, on a entre 60 000 à 80 000 pensées par jour, donc ce qui est quand même énorme, mais on n'a que 20 000 qui sont conscients, donc 20 000 pensées qu'on va entendre, donc c'est très peu. Mais si dans ces pensées conscientes, celles que tu entends, c'est que du négatif, forcément ça va pas t'aider. Donc tu peux apprendre à reformuler ces pensées-là. Je ne dois pas rater, je ne dois pas tomber, etc. Ce sont des pensées qui sont négatives parce que ça insinue
que tu vas le faire, même si à la négation, ton cerveau ne comprend pas. Donc dans tous les cas, je ne dois pas rater, il va se dire je dois rater. Donc tu dois reformuler ça. J'ai tout pour gagner, ou je maîtrise des choses concrètes. Je me focalise sur mes mains, je me focalise sur mon replacement, je me focalise sur ma vitesse, peu importe. Des choses concrètes que je peux maîtriser, et ça change tout, parce que l'intention change totalement, et donc le comportement aussi va changer derrière. Et enfin, troisièmement, ça serait plutôt installer des routines mentales. Je t'en parlais tout à l'heure, mais quand tu arrives en compétition, tu vas t'échauffer physiquement. Tu peux faire la même chose mentalement. Tu peux t'échauffer mentalement avec de la musique, avec un type de respiration, avec des mantras, avec des phrases, des mots-clés qui peuvent t'aider à ce moment-là. S'échauffer mentalement, avoir des routines mentales, c'est indispensable si tu veux réussir à être bien et à retrouver cet état dans lequel tu es bien au fur et à mesure de ta journée ou des compétitions. Les routines, c'est ce qui va te permettre de passer d'un état à un autre. Une routine d'échauffement, physique ou mentale, c'est la même chose. Je réussis à passer d'un état de je suis pas trop activée à je suis dedans, je suis concentrée, je suis bien, je performe. Tout simplement. Et une fois que je maîtrise ça, une fois que je sais ce que je dois faire, et ben c'est facile, ça roule tout seul. Donc, si je peux te résumer un petit peu ce que je viens de te raconter, le problème, c'est pas ce que tu n'es pas capable de faire. Le problème, c'est que tu n'as jamais appris à gérer ton mental. Et c'est normal, parce qu'aujourd'hui, en France, c'est encore nettement en développement. Il y a encore tellement de choses à faire, il y a encore tellement de place pour le mental que, naturellement, tu ne sais pas le gérer. Parce que tu n'as jamais appris. Moi-même, j'ai été double championne de France d'aviron, mais à l'époque, j'avais un mental catastrophique. Et je pense que si j'avais eu à ce moment-là des outils pour gérer mon stress ou ma confiance, alors oui, le résultat aurait sensiblement été le même. Et j'aurais quand même beaucoup mieux vécu la situation. Je pleurais avant mes courses, j'angoissais, j'avais des insomnies avant mes courses parce que je me mettais une pression de malade. Et sûrement que en apprenant à gérer mon stress, en arrivant plus confiante, plus sereine, sûrement que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de performer comme je l'ai fait, soit, mais j'aurais eu un meilleur souvenir. Aujourd'hui, le souvenir est un peu entaché quand même par ce stress, par cette boule au ventre, par des personnes qui se moquaient de moi parce que je pleurais avant ma course. Ça leur paraissait totalement incongru. Moi, ça me paraissait normal en fait parce que j'étais stressée. C'était mon moyen d'extérioriser ça. Parce que je pense que tu l'as compris aujourd'hui, mais c'est pas en t'entraînant plus que tu vas réussir à performer plus, c'est vraiment en réussissant à maîtriser ton discours interne. Alors, si c'est vraiment ça que tu as envie, je te propose une masterclass gratuite que j'ai filmée et qui est disponible directement sous cette vidéo dans la bio, dans laquelle tu vas retrouver toutes mes clés pour réussir à performer plus sans t'entraîner plus. Il y a beaucoup de valeur ajoutée. Ce que je te propose là, c'est complètement en fait ma manière d'accompagner. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, je suis aussi disponible en message privé. C'est disponible dès maintenant, tu peux la regarder quand tu veux, mais dedans, tu as vraiment du contenu que je devrais même pas mettre gratuit. En fait, je suis tellement généreuse que j'ai envie de te l'apporter aujourd'hui, donc n'hésite pas à aller voir. Dans tous les cas, c'est gratuit pour toi et ça va t'apporter énormément ta performance si tu appliques bien tout ce que je vais te raconter. Et je dis bien tout. Toutes ces étapes sont importantes et tu as besoin de tout ça pour réussir à performer plus. Donc je serai ravie de pouvoir te compter parmi les personnes qui regardent cette vidéo. Donc le lien est disponible juste en dessous, t'as juste à cliquer et à te laisser guider. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre sur la préparation mentale, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait vraiment aider. Et sur ce, je te souhaite de bons entraînements, de belles performances et je te dis à bientôt.